Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Et vous le savez, le jeudi soir, c'est le soir où j'ai le plaisir de passer un moment avec des artistes sur Radioscoop. Et c'est toujours un plaisir. Ce soir, c'est un plaisir particulier pour moi personnellement parce que c'est ma dernière interview de la saison. Puisqu'après, je vais lever le pied avec la radio pour donner vie à un petit être humain qui actuellement fait du trampoline sur ma vessie. Et ce sera donc un congé maternité. Mais ce soir, j'ai le plaisir de conclure cette boucle saisonnière avec une artiste que j'aime beaucoup, dont j'ai découvert l'album en préparant cet entretien et que je trouve très talentueuse. Elle s'appelle Zélie et son nouvel album s'appelle Le cœur et ses dictatures. Veux-tu danser avec moi? Non, je serai celle qui essaye d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande. Veux-tu le toucher? Je veux le toucher moi. Je ne serai jamais sublime et jamais grande, jamais cette fille à qui tu demandes. Veux-tu danser? Bienvenue sur Radioscoop Zélie. Merci beaucoup. Écoute, je suis ravie de te recevoir et ravie de terminer l'année avec toi. Ton album, c'est une pépite. Je l'ai écouté de bout en bout et j'ai mis repeat à la fin. Ah bah tu vois, c'est que c'était très bien. bon signe ça. Le cœur et ses dictatures, il est arrivé comment? Il est arrivé avant que l'album entier ne soit fait. Donc ça part de là. Ouais, il est arrivé avant que l'album soit fait, dans une période pendant laquelle j'écrivais pas mal de chansons, une période pendant laquelle j'étais en train de prendre des décisions assez importantes personnellement comme professionnellement. Et en fait, à un moment, j'ai écrit ce refrain qui n'a même pas terminé dans l'album, mais dans lequel je disais « C'est ça le plus dur, on est sous emprise du cœur et sa dictature. On n'aime plus parfois, je ressens plus rien, pourtant j'étais addict à toi. » Et j'étais dans une période où j'étais sur le point de quitter quelqu'un, de quitter plusieurs personnes, plusieurs personnes avec qui j'évoluais à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup ce terme, le cœur et sa dictature. Parce que ça raconte quoi dans le fond? Ça veut dire que c'est tes émotions qui décident pour toi dans la vie? Bah, en tout cas, ce que ça racontait à ce moment-là, c'était une manière de me pardonner toutes les décisions que j'étais en train de prendre et le mal que ça pouvait me faire et que ça pouvait faire aux autres. C'est une belle formule pour dire qu'on n'est pas toujours... on a beau utiliser notre cerveau, être rationnel et tout, le cœur, il prend quand même une énorme place. C'est ce qui fait de nous des humains aussi. Hein, voilà. Tu vois, je pense quand même que c'est une richesse. Et puis ça permet aussi de faire naître des jolis textes et de beaux albums comme celui que tu viens de faire. Donc ça nous sert d'avoir ces failles-là, je trouve. Il est bien ce message des livres. J'ai plein de questions à te poser, on va continuer à échanger. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Zélie est mon invitée sur Radioscoop. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Il y a ce nouvel album qui s'appelle Le cœur et ses dictatures. On vient d'en parler. Ce côté un peu rationnel, irrationnel, la raison et l'instinct, tout ce qui se mêle dedans. J'aimerais qu'on parle aussi d'indépendance, de liberté, du fait de ne plus faire de concessions. Ça fait partie des piliers aussi de ce qui ressort de cet album. Complètement. C'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a donné envie de le faire et c'est ce qui continue de me donner la motivation à mon échelle bien évidemment, de ne pas faire de concessions. Et là je parle principalement professionnellement dans ma musique. Bon, par exemple aussi dans le non-concession, je crois que tu as quitté ton label et puis tu t'es mise en indépendante. Ouais, c'est ça. Donc ça raconte quelque chose de fort, quoi. Ouais, carrément. C'était la même période à laquelle j'ai trouvé la formule Le cœur et sa dictature. Et effectivement... c'était une décision extrêmement difficile à prendre dans le sens où, pareil, j'étais très encadrée et en réalité, j'avais déjà beaucoup de chance d'être accompagnée de la manière dont je l'étais avec le label ça a duré quand même 4 ans. J'ai fait tous mes débuts avec eux. T'as commencé super jeune. Ouais, je les ai rencontrés, j'avais 18-19 ans. On a sorti, je dirais 70 chansons ensemble. On a sorti mon premier album ensemble. Et c'était super en fait, j'ai tellement appris sur le tas, parce que j'avais fait une école de musique, mais vivre... de la musique, c'est autre chose. De la musique, ouais. Tous les pans, c'était hyper intéressant. Et j'ai appris aussi à être extrêmement efficace, à bosser aussi dans l'urgence. Il y avait un truc un peu de quantité plutôt que de qualité qui a commencé à me gêner, d'où la notion de concession. J'ai jamais l'impression de rentrer chez moi avec une petite boule au ventre, un petit truc de « Ah, pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi on n'a pas fait ça ?» C'est moi qui décide en fait. Ouais, j'ai lu que tu disais « La boss, c'est moi ». Ouais, j'ai dit ça moi. Ouais. C'est possible. Inspirée par Théodora Bosley, toujours.
Ouais, c'est tendance. Il y a Marguerite aussi qui vient de sortir une chanson Ouais. qui dit La bosse c'est moi. Qui est trop chouette. Bah, c'est des messages hyper Bien sûr, forts. et puis c'est bien On que ce soit est grave porté par là-dedans. des femmes. La bosse c'est moi, tu te réveilles le matin, tu te dis ça un peu quand tu te regardes dans la glace ou pas? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend du contexte. Mais je sais pas si c'est une question de confiance. En tout cas, j'ai une plus belle estime de moi. Ouais. Je me C'est sens pas mal, plus... déjà, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Je me sens plus adulte et je me sens plus... Je ne m'excuse plus en fait. Même quand j'ai quitté le premier label, j'avais un peu peur de... Je vais monter mon label, je suis vachement jeune, peut-être que je m'y connais pas assez et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on vit quand même dans une industrie dans laquelle c'est vachement fake it until you make it. Il y a plein de Ouais. gens qui... en fait, il n'y a pas de Ouais, recette. alors pour ceux qui dorment en cours d'anglais ou qui font espagnol Sorry. LV2, c'est prétendre savoir faire avant de le faire. Ouais. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais si tous ces gens ont l'audace en fait de s'inventer Ouais. producteur, manager, directeur artistique. Bah, disons que le mot label, ça impressionne. Enfin, tu vois, on s'attend à la grosse boîte avec le tapis rouge pour rentrer dans une boîte. Et au Ouais. final, un label, en fait, ça veut dire créer une case et un endroit pour créer ce qu'on veut faire. Ouais, il faut bien commencer quelque Ouais. part. Et moi, c'était une manière aussi d'imaginer. J'aimerais bien à l'avenir aussi produire d'autres artistes et tout. Mais en fait, fallait bien le créer, ce label à un moment. Et je trouvais que c'était le moment. Et à travers ça, Comment il effectivement, s'appelle ce label? Label et la Z. Petit jeu de mots. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, on va continuer à échanger avec Zélie. On va parler d'écrire, de dire, de guérir. 3 verbes que tu conjugues, j'ai l'impression, dans ta vie. En ce moment, vous êtes sur Radioscope. On revient dans moins de 5 minutes avec Zélie. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce jeudi, pour conclure ma boucle des invités de l'année avant mon départ en congé maternité, c'est Zélie que je reçois. Son album s'appelle Le cœur et ses dictatures. Fille à qui tu demandes, veux-tu danser? Veux-tu danser avec moi? Non, je serai celle qui essaye d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande. Veux-tu le toucher? Je veux le toucher, moi. Je ne serai jamais sublime et jamais grande. Jamais Tu te définis comme une artiste de musique à texte. Ce que j'ai lu, ça te va, ça, Oui, cette complètement. formule-là. Toi, tu ne verrais pas être porté par des mélodies que tu aimes et de la musique, mais sans avoir un texte qui vient en être un petit peu l'ossature, quoi. Bah, c'est ce qu'on sent dans l'album, c'est que ce que je te disais avant qu'on démarre cette interview en antenne, il y a de la forme, mais il y a du fond, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je suis axée plus texte. Ah bah t'es une que cérébrale, mélodie, toi, hein, ça c'est sûr. Hein. On te la Je- fait pas à l'envers. Hein. je pense. Tu dis que chez toi, le féminisme, ça fait partie du quotidien. Oui. Est-ce que ta musique, c'est aussi une manière de faire passer ces combats-là, ces messages-là? Oui, c'est très important pour moi. Je me souviens de la première fois où je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer ce message-là dans ma musique? J'avais 20 ans, je pense, et j'étais en mode... comme si c'était un big deal à l'époque, mais parce qu'on sait que c'est un big deal, parce que si on le fait, on s'en prend plein la gueule aussi Bien sûr. derrière, d'une certaine J'imagine manière. d'ailleurs que tu te prends des torrents de, Ah, mais tous les jours. de sympathie d'un côté et aussi de haine sur les réseaux sociaux en rapport au message que tu portes. Tous les jours, en réalité, je reçois quelque chose. Enfin là, je m'y suis un petit peu habituée. Je me souviens à 20 ans m'être dit... ça urgeait, enfin en fait ça devenait tellement important pour moi, ça devenait très présent dans mes discussions avec les femmes, avec les hommes, avec mes parents, dans les discords, en famille, les trucs. C'est un sujet qui commence à être omniprésent et j'étais en mode mais en fait ok, je vais peut-être m'en prendre plein la gueule, mais je suis prête à le faire si c'est... Ouais, c'est vital, c'est comme ça, quoi. C'était complètement Ouais. vital, ouais. Mais je me souviens que c'était... aujourd'hui, ça me paraît totalement naturel et maintenant, quand j'écris là-dessus, je me pose plus du tout la Ouais. question parce que j'ai installé ça dans mon univers musical et auprès de mes auditeurs, donc... Mais c'est bien. Moi, je trouve aussi que vous êtes une génération d'artistes et de femmes qui êtes courageuses parce que vous allez au front là-dessus et vous rendez service, je pense, à toutes les générations, que ce soit celle de derrière, mais même celle d'avant. Merci les meufs. Mais avec plaisir. T'as fait un passage hyper remarqué dans la Star Academy. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là? Ça m'a apporté... Déjà, je pense que j'avais jamais eu une opportunité aussi grosse de ma vie. C'est donc, une belle lumière. Ouais, Un bel éclairage. C'était une nouvelle de malade. J'étais complètement chamboulée par la nouvelle. J'ai dû apprendre la chorégraphie extrêmement rapidement, découvrir même le milieu de la télévision parce que j'ai pas fait énormément de télé. Enfin, c'était ma. T'as fait la Bizanikos? Oui.
Ok. Je lui ai pas fait la bise, mais on a fait un selfie. Madame a fait un selfie avec Donc, Nikos. il y avait toute cette découverte qui était trop bien pour la Zélie enfant qui rêvait de ça. Et puis en termes d'impact j'ai récupéré quand même pas mal de gens qui se sont Bien intéressés sûr. à ma musique, et la sortie de mon deuxième album ne se serait pas passée aussi bien s'il n'y avait pas eu ça. Ouais. Enfin, en tout cas, ça aurait été accueilli d'une autre manière. Bien sûr. Et puis je pense que beaucoup t'ont découvert là et se sont dit ah ouais, j'aime beaucoup, je vais aller voir ce qu'elle fait. Ouais, c'est trop Donc chouette. très bel éclairage et t'as fait un bon choix d'y aller. Bon, je rappelle que l'album s'appelle Le Cœur et c'est Dictature, que je pense qu'on va entendre parler de toi pendant longtemps dans le paysage musical français, et c'est une super bonne nouvelle. Merci pour ce moment. Merci à toi, c'était chouette. Bon, bah c'était très chouette. Et puis moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve quoi qu'il arrive à la rentrée. Et entre-temps, je vais finir de fabriquer un humain. Voilà. Et pas bravo. Salut les amis.